son deuxième volet, notre invité du mois d'avril, Frédéric Bastien, nous invite au plateau de Musique Plus. Allô, Frédéric? Salut, ça va? Oui, toi? Toujours bien. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de bien spécial à Musique Plus? Non seulement vous allez vivre les coulisses de la station avec l'émission Rajotte, mais vous assistez aussi à la dernière émission de Rajotte telle qu'elle est. C'est ma dernière participation à Rajotte, c'est la fin des collaborateurs, Nicolas Tisley et moi. Donc, ça va être intéressant de voir si l'émotion sera au rendez-vous, Maryse. Alors, on s'en va tout de suite dans les locaux de Musique Plus. Alors, ouais, on a un meeting dans 5 minutes. Meeting dans 5 minutes. Fred, la semaine passée, quand on était dans les locaux d'RDS, tu nous as parlé de ton parcours, puis tu nous as dit que ta passion pour la musique est vraiment grande, puis c'est ce qui t'a mené ici à Musique Plus. Clairement. Puis là, tu es avec Rajotte. Parle-nous un peu de ton parcours ici à Musique Plus. C'est sûr que ce qui m'a entré dans l'industrie, c'est ma passion pour la musique. Avant de savoir animer ou de faire quoi que ce soit devant une caméra, je faisais juste communiquer aux gens mon amour des shows, tu sais. Je suis rentré à Musique Plus avec une vidéo qui montrait que dans les 2 dernières années, j'étais allé voir 150 shows différents. 150? Ouais, je suis juste un fan de musique live. Ça n'a jamais parti. J'ai la chance depuis 5 ans d'être payé pour aller voir des shows. Ma vision de la critique, la musique, c'est que pour moi, un bon band, là, ça va être un band live. Puis c'est là que tu vas reconnaître la valeur d'un artiste. Puis moi, la musique en direct, ça me fait vibrer. Puis c'est ce qui m'a amené dans l'industrie. Fait que toute ma vie, je vais avoir une pensée pour ça. Puis un amour de partager ce que j'aime en musique. C'est un échange entre moi et Claude. Puis mon but, c'est de prouver qu'il y a un intérêt dans ce groupe-là ou dans cet artiste-là qui est peut-être moins connu par certains. Puis ce qui est intéressant avec Claude, c'est que ça peut vraiment aller d'un bord puis de l'autre. Donc, puis je suis beaucoup plus à l'aise avec la musique pour freestyler que le sport pour freestyler. On a vu que tu étais vraiment tout le temps occupé. Tu es tout le temps sur la go. Comment tu fais pour organiser ton horaire? Puis surtout, est-ce que tu dis oui à tout? Ou des fois, tu as des petites gênes par rapport à des contrats qu'on t'offre? Bon, premièrement, c'est un mythe de penser que je suis toujours sur la go. Mais t'as l'air! Oui, mais c'est ça. Ça, c'est la loupe des médias sociaux, mes amis. Deuxièmement, pour gérer mon horaire, j'ai appris à la dure il y a quelques années qu'on n'est pas invincible, hein, même si on est dans la vingtaine. Puis il faut apprendre à relaxer puis dire non, puis faire attention à sa santé physique et mentale. Puis dormir, c'est vraiment important. Puis sinon, par rapport à dire oui ou dire non, je suis quand même reconnu pour quelqu'un qui va dire oui au projet qui me parle puis qui rentre dans mon horaire. Si c'est un projet qui veut pas m'amener où je veux aller, il y a des chances que je refuse poliment puis que je te réfère des personnes qui seraient peut-être meilleures que moi pour le faire. Donc, tu es un pro à l'organisation maintenant. Tu as appris tes erreurs. OK, il y a une grosse différence entre santé et organisation. Juste régler ça, là. Comme les gens qui me connaissent, qui nous écoutent, non, je ne suis toujours pas un pro de l'organisation. Une journée à la fois. Fait que prendre une journée à la fois, je pense que c'est leur meilleur conseil que Fred Bastien nous a donné aujourd'hui. C'est tellement cliché, pour vrai. C'est tellement comme... OK, on fait attention, on prend ça une journée à la fois, on continue de travailler fort, tout le monde. Mais pour vrai, c'est vraiment utile. Oui, mais c'est ça. Le practice makes perfect. Tout ça est vrai, là. Absolument. Alors, on se rejoint, nous autres, la semaine prochaine. On s'en va au bar, le Saint-Boc, boire de l'excellente bière. C'est quoi ta bière préférée? Moi, j'aime beaucoup les bières amères, la IPA. Puis une excellente sélection au Saint-Boc. Puis aussi, ils ont des gens extrêmement compétents pour te conseiller sur ta prochaine bière, puis ta prochaine bière aussi, peut-être. Alors, manquez pas ça. La semaine prochaine, on retrouve Fred dans un de ses bars préférés de Montréal. C'est un rendez-vous. Yeah. À la semaine prochaine. Merci. Merci.